Bring that ass back like a boom, 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 boom. Salut tout le monde, c'est Nocker. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de ma chaîne. Donc c'est pour la présentation d'un GD Stalker, de mon GD Stalker. Donc alors simplement je vais vous expliquer si il faut l'acheter, si c'est combien je l'ai acheté, si c'est bien pour débuter, si c'est plutôt pour les personnes qui savent en faire, etc. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation. Donc là on se retrouve côté Vario, donc là côté Vario j'ai presque rien changé, il y a juste la courroie qui est neuve. Pareil, j'avais un carburateur 17,5 d'origine, donc Delorto, et en fait il y avait un petit problème dessus, du coup j'ai racheté le même. Et voilà, il est équipé aussi d'un gicleur 65, et là on va se retrouver pour la partie échappement maintenant. Donc on se retrouve du côté échappement, donc du côté échappement c'est un pot d'échappement QTRE Technicas, donc franchement niveau qualité-prix c'est pas cher, donc qualité franchement nickel. Et voilà, donc ce côté-là, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà. Donc là, je vous ai présenté le pot, le vario. Donc maintenant, on va passer à peu près à tout ce qui est cycle. Donc ce qui va, ce qui va pas, l'équipement qu'il y a d'origine dessus. Donc là, donc c'est des freins Brembo d'origine, des freins à disque. Voilà, donc à l'arrière, par contre, c'est des freins tampons. C'est pas mal non plus, hein, pas mal du tout, ça freine bien. Ça freine super bien à l'avant surtout, donc faut faire attention. Ensuite, j'ai deux clignotants à l'avant, disposés de cette manière-là. Pareil, j'ai une lampe principale. Bon, le seul défaut qu'elle a en fait, c'est, vous allez voir tout à l'heure quand on va l'allumer. Ici aussi, on a une lampe, normalement une veilleuse, mais elle fonctionne plus. Donc là, on est au niveau du compteur. Donc le compteur, bon, compteur bloqué quand il marchait, maintenant il marche plus. Je sais pas pourquoi. D'un coup, il est parti, il était à 80, il est descendu à 0 comme ça, j'ai pas compris. Par contre, l'essence elle marche. Ici, on a une horloge normalement, et tous les petits symboles marchent. Donc là, c'est des rétros qui sont pas d'origine. C'est des rétros qui sont pas homologués non plus. Ils sont faits pour la piste, mais c'est pas grave. En fait, le problème, c'est qu'en fait, le soleil. Voilà, donc là je vais vous dire ce qui est d'origine et ce qui est pas d'origine. Donc tous les carénages sont d'origine, à part la peinture. Donc il a d'abord été en rouge, ensuite en bleu, et là maintenant en noir. Donc là je vais vous mettre des photos, donc en rouge. En bleu par contre là on peut voir un peu la couleur bleue qu'elle était avant. Juste le problème c'est que j'ai pas de photo de la couleur bleue, et là maintenant il est en noir. Donc seul petit problème c'est que quand je passais du bleu au noir j'avais mis des liserés jaunes fluo. Et le problème c'est que bon, ça part, mais la colle elle est pas partie, impossible de la faire partir. Je sais pas trop si on verra sur la vidéo. Donc là, donc les carénages sont d'origine, les jantes sont d'origine, les pneus ils sont pas d'origine, c'est des pneus directement pris d'un MBK, je sais pas trop où, parce que moi quand j'ai eu mon scooter, je l'ai eu d'occasion, c'était comme ça. Ce qui est aussi d'origine, c'est la bavette. Normalement, le carburateur est aussi d'origine, mais malheureusement, je l'ai changé parce qu'il était défectueux. Les clignotants, les phares sont d'origine. Le variant, l'intérieur, tout est d'origine. Pareil pour la boîte air, sauf la mousse qui est de chez KTM. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Et voilà. Donc les gars, je vais vous faire écouter le bruit et je vais vous dire par la suite s'il faut l'acheter, s'il ne faut pas l'acheter, les inconvénients et les avantages. Bon. Donc là, je vais faire la conclusion, s'il faut l'acheter ou pas, si c'est bien pour les débutants ou plutôt pas pour les débutants. Donc d'abord, les avantages, c'est qu'il a un très bon freinage à l'avant. Malheureusement, à l'arrière, il n'y a pas un bon freinage. D'origine, débridé, il monte à 70 km/h. Il a quand même de la patate. Il y a aussi un petit malheureusement, c'est que c'est un deux temps, donc ça fume beaucoup. Il faut faire attention à l'huile parce que sinon ça peut se serrer. Aussi, ce que je trouve un désavantage, c'est ça. Ça, on peut l'enlever, mais le problème, c'est une fois qu'on l'enlève, il y a des trous ici, en fait. Et du coup, c'est un peu. C'est pas ouf. Pareil, ce que je trouve désavantageux aussi, c'est l'horloge qui fait des siennes. Donc, elle fonctionne, elle a jamais fonctionné. Aussi, des fois, ces petits logos-là qui s'allument pour rien. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, je suis obligé de démonter et voir ce qui se passe à la carte. Après, le bruit du klaxon, je vais pas vous faire écouter parce que là, on est dans un endroit un peu fermé et malheureusement, ça va résonner. Donc, ce qui est aussi avantageux, c'est qu'il y a des magnifiques jantes. Donc, moi, je les ai eu couleur rouge, donc couleur rouge d'origine. Elles sont pas propres, hein, mais c'est le confinement, donc Balek. Aussi, donc là, j'ai fini avec les avantages et les désavantages. Aussi, un petit avantage aussi, c'est que la selle, elle est très confortable. Bon, malheureusement, elle est un peu craquée ici, mais rien de grave.
Donc moi je l'ai eu d'occasion, donc il est de 2004, je l'ai eu d'occasion avec ce nombre de kilomètres là. Bon, avant il était à 4006, mais bon là les kilomètres ils vont plus, donc il n'y a plus rien qui va par l'essence. Donc je l'ai eu pour un prix de 450 euros, donc très bonne affaire. Euh, Franchement je le conseillerais pour les débuts parce que forcément moi je débute avec lui. Il est nickel, parfait, il est bien pour les débuts, très maniable, etc. Donc là, on va faire un petit tour du scooter pour une vue d'ensemble avec une petite musique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc bien sûr, je ferai d'autres vidéos. Pareil, je vais mettre la chaîne du caméraman dans la description. Et lui, il a un très bon scooter aussi. Si jamais il veut bien qu'on le présente, un de ces quatre. Ouais, ouais, carrément, carrément. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao les gars.